La présence chinoise, donc, elle vient contrebalancer un petit peu la présence française et l'influence française. On voit qu'aussi la chancelière Merkel était présente hier au Niger. Ce sont de bonnes choses. Tout à fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas, il n'y a pas lieu d'opposer. C'est pas une affaire de compétition ou d'opposer telle origine de ressources pour financer notre développement par rapport à telle autre. Je crois qu'on a une gamme de besoins assez étendue. On a des besoins dans presque tous les secteurs pour pouvoir faire avancer notre économie. S'il y a des partenaires que nous avons, des partenaires traditionnels qui l'ont fait jusqu'ici et qui, eux aussi, pour des raisons qui leur sont propres, ne peuvent pas le faire, continuer à le faire ou ne peuvent pas s'étendre dans un autre secteur, mais pourquoi pas se diversifier les partenaires? Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Moi je me souviens concernant le secteur du pétrole. Pendant très longtemps, le pétrole nigérien est resté non exploité. Pourquoi? Parce que à l'époque, les dirigeants de l'époque avaient estimé qu'il fallait faire la mise en exploitation du pétrole, mais il fallait faire une raffinerie en même temps. Parce qu'ils ne concevaient pas qu'on produise du brut, qu'on l'exporte par des pipelines jusqu'au port de Cotonou, qui est à peu près à 1000 ou 2000 km des gisements pétroliers. Il va traverser la mer et revenir en produit raffiné pour être utilisé. Donc ça a été une condition qui a été mise à côté de la mise en exploitation du pétrole. Pendant très longtemps, des décennies, ce pétrole est resté inexploité. À chaque fois que les sociétés pétrolières, que ce soit à l'époque Elf, que ce soit Exxon, etc., il leur a été demandé de coupler cette exploitation avec une raffinerie. Et je me souviens que j'ai rencontré un des représentants de ces sociétés pétrolières qui m'a dit, mais écoutez Ibrahim, il est absolument aberrant pour le Niger d'exiger de faire une raffinerie parce que la moindre raffinerie, la plus petite, coûte 1 milliard de dollars. Et on ne voit pas comment on peut rentabiliser un tel investissement. C'est resté comme ça pendant un certain nombre d'années. Les Chinois sont venus taper à la porte. Quand ils sont arrivés, ils connaissaient déjà les règles du jeu qui avaient été établies avant et qui n'avaient pas été acceptées par les autres opérateurs. La question pour eux a été de dire quelle est la taille de la raffinerie dont vous avez besoin. Ils n'ont pas dit on ne vous construit pas de raffinerie. Maintenant, la discussion pour eux, c'est la taille de la raffinerie. Finalement, c'est eux qui ont mis en exploitation le pétrole parce qu'ils ont fait une raffinerie. Aujourd'hui, qui a rendu le pays autonome, autosuffisant sur le plan du pétrole. Donc voilà un exemple de diversification. C'est pas que on a mis une barrière à des anciens partenaires, etc., où on fait une concurrence. Non, il y a des anciens partenaires qui étaient là, qui n'ont pas voulu s'embarquer dans ce schéma économique parce qu'ils ne le trouvaient pas rentable. Les autres sont arrivés. Le Niger en avait besoin, mais chiche.